L'expulsion de Johnny Pacheco Antonio. Je viens pour dire toute la vérité, rien que la vérité sur ce qui se passe sur le cas Johnny Pacheco. Affaire Johnny Pacheco, rapatrié de la Finlande ou extradé. Les sources nous révèlent pas mal de choses. Ah, Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a dû faire un choix entre rester en Finlande et courir le risque d'être emprisonné. Des camarades m'ont proposé d'aller au Burkina. Salut les familles, depuis que Johnny Pacheco a mis ses pieds sur le territoire des Bouki au Burkina Faso, certains Burkinabés sont mécontents de pouvoir savoir que Johnny Pacheco est sur les terres natales. Parce qu'il a tellement fafouillassé l'AES, il a tellement fafouillassé le Burkina Faso. Vive le président IBP, le capitaine. Vive le président Ibrahim Koulibaly. Vive le président Assimi Goïta. Vive le président Tiani. Longue vie à eux. Et bientôt, nous, on va rejoindre l'AES. Johnny Pacheco. Moi, le premier jour que j'ai vu Johnny Pacheco en train de faire les éloges du capitaine Ibrahim Traoré, j'ai dit que lui, là, c'est un gars qui ne sait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, Johnny, c'est Johnny qui se promène avec passeport burkinabé. Le Bouki. D'accord. Donc quand je finis, je te fais signe, c'est bon? Ok, merci. Famille, là, on est là, on est concentré sur le Niger. On est concentré sur le Niger. Déjà, ils ont rapatrié Johnny Pacheco. Famille, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? On dit qu'on a rapatrié Johnny Pacheco. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, j'ai vu une vidéo de Général Makosso qui dit qu'on a rapatrié Johnny Pacheco et qui s'est retrouvé au niveau du Burkina Faso. On va rentrer en profondeur, mais avant tout, partagez les numéros, la famille. Laissez les cœurs et abonnez-vous. Ouais, parce que ces derniers temps, je ne vous sens pas trop les abonnés. Donc, vous savez, Johnny Pacheco, quand on parle de sur la toile, maîtriser la toile, parler, audience, tout ça là, dans le domaine politique, surtout dans le domaine de pension, d'actualité, tout ça là, de la Côte d'Ivoire et autres, franchement, il fait partie des premiers. Johnny Pacheco a passé son temps à insulter le président Alassane Ouattara de le traiter de Burkinabé. Aujourd'hui, Johnny, c'est Johnny qui se promène avec passeport burkinabé. Le Bouki. Il fait vidéo. Ah, le soleil du Burkina de le patra. Mais, je vous donne l'information. Johnny ne va pas rester au Burkina. Voilà. Le pays qui a été trouvé pour Johnny Pacheco, c'est le Niger. Parce que vous êtes Tiani, lui, tous les rescapés, tels que Kémy Seba et autres, c'est lui qui les héberge. Donc, Maïga, quand il est allé au Niger, il est allé à Johnny Pacheco. Ils ont trouvé une maison, ils vont mettre la climatisation, ça le souffle jour parce qu'il ne peut pas tenir. Johnny ne tient pas, même le thé a changé. Il a noirci un coup. Quand tu es un enfant maudit, sortant du ventre d'une femme maudite, voici aujourd'hui toi, Johnny Pacheco, sans enfant, sans femme, perdu au Niger. Quand tu te lèves le matin, c'est les mais tu es là quand je suis dans quoi? Au départ, je croyais qu'il était aux États-Unis. Hein. Je le souhaite vraiment qu'il soit là-bas. Parce que si Johnny Pacheco est dans l'AES, comme Suleiman Gbagbo, ouais, Suleiman Gbagbo fait trop de vidéos maintenant. Et tous sont assis comme Tania même assise comme ça, dit dans quoi on est? On est venu dans quoi? On a quitté le pays là pour venir s'installer dans quoi? Donc nous on est là, on attend qu'Alassane Ouattara tombe pour rentrer chez nous. Vieux ne tombe pas. Nous avons Téné Birahima qui la relève encore pour 10 ans. Monsieur le président Alassane Ouattara, il faut une révision constitutionnelle. Et ça, tous les Ivoiriens, bientôt nous allons mener le combat. De 5 ans, nous souhaitons que le mandat d'un chef d'État passe à 7 ans. Nous ne sommes pas d'accord pour 5 ans.
comme le Bénin, comme au niveau de la Guinée, 7 ans doit être un mandat d'un chef d'État. Parce que la plupart des autres pays développés là, eux là, ils n'ont plus besoin d'eau, d'électricité, de routes. Donc eux, quand quelqu'un me dit comment faire pour ne plus que les immigrés viennent ici, mais nous on est dans tous les problèmes. Donc nous n'avons pas les mêmes réalités. Mais Johnny Pacheco, tu vois ça? On t'a parlé, non, c'est moi un enfant guerrier. Eli Pada t'a blagué. Eli Pada t'a blagué. Tu allais quoi aux prophéties? Même ton Eli Pada il a tchengué. Tu vas lire le petit. Après ça, je vais manger des délicieuses. On a le condensé d'ici Niger. Déjà, ils ont rapatrié Johnny Pacheco. Regardez comme il a grossi. Ah! Ouais, non. Je suis content. Déjà, ils ont rapatrié Johnny Pacheco. On l'a envoyé où? On l'a envoyé au Burkina. On l'a envoyé. Vous voyez comme il a grossi, hein? Vous voyez comme il a grossi, non? C'est pas une main bien qu'il a grossi, hein? C'est Berry Berry qui est sur lui. C'est Berry Berry qui est sur lui. Ah! Non, sincèrement, je suis content. Johnny Pacheco, tu vas lui... Et chers camarades, je suis... Et avant les élections au niveau d'octobre au niveau de la Côte d'Ivoire, il a fait des promesses, il a appuyé les révélations bien sûr des prophètes, il a parlé, il a donné ses directives, il a fait beaucoup de choses, il a été suivi également. Et bien sûr on l'a contré de gauche à droite. Comme on n'a pas pu bien sûr récupérer le monsieur, bien sûr, on a récupéré 16 comptes de tous les côtés. Je sais qu'il a été affecté, je comprends. Il sait qu'il a été affecté, donc il a pris de recul, mais ces derniers temps, il sort un à un. Mais on nous dit qu'il a été rapatrié au Burkina Faso. Bon, d'abord, moi je ne vois pas ça comme une mauvaise chose qu'ici, il a atterri au Burkina Faso et qu'il est bien accueilli. Pour moi, ça va, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour lui. Mais c'est ce qu'il peut voir, parce qu'il a sa famille à quelque part. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est bien pour lui? Je ne pense pas. Parce que la priorité pour lui, d'abord, c'est pas lui, c'est sa famille. Donc, franchement, c'est fort. C'est vraiment fort. Mais la famille, tout ça là, toutes ces choses-là, je pense que lui-même s'est déjà préparé à ça parce que tu vas attaquer un président comme Alassane Ouattara, attaquer bien sûr un pays, parler de tout ça là. Et puis bon, on va dire bon, tranquille quoi. Tu vas virer, c'est parfait. Donc ceux qui se moquent, bon, et ils ne connaissent pas encore les suites. Et donc, vaut mieux ne pas se moquer de Johnny Pacheco. Ouais, il ne peut pas se moquer de Johnny Pacheco parce que là, il est debout jusqu'alors. Je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Et je fais cette vidéo aussi parce que le peuple de Côte d'Ivoire se pose des questions. On se demande où est Johnny. Et je reçois des pléthores de messages, des gens qui s'inquiètent de ma situation. J'aimerais vous dire que je suis fondamentalement touché, profondément ému par tous vos gestes. Le fait de m'écrire et de demander à Johnny comment tu vas, on n'a pas de tes nouvelles, nous sommes inquiets, etc. m'a profondément ému, m'a profondément touché. Et j'ai compris qu'au-delà des 4 murs qui m'entourent, j'ai des frères et des sœurs quelque part. Et que ceux pour qui j'ai mis ma vie en jeu, ces personnes-là n'étaient pas des personnes égoïstes, n'étaient pas des personnes méchantes, mais en réalité étaient des personnes qui m'aiment et qui prient pour moi. J'ai compris que ce n'est pas seulement ton frère et ta sœur qui bien entendu, ont partagé ton enfance, c'est-à-dire qui sont sortis du même ventre que toi, qui sont forcément tes parents. Dieu m'a donné beaucoup de parents. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Vos messages m'ont vraiment ému. Et c'est avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup d'amertume, que je me voyais dans l'incapacité
de vous entretenir, de vous parler. D'aucuns auraient pensé même que Johnny Pacheco a laissé la lutte. Il n'en est rien. L'expulsion de Johnny Pacheco Antonio. Je viens pour dire toute la vérité, rien que la vérité sur ce qui se passe sur le cas Johnny Pacheco. Depuis un certain moment, vous attendez des spéculations sur la toile, des gens avides d'idées, des cerveaux vides, des crânes vraiment en pleine turbulence, dit que Johnny Pacheco a été expulsé vers le Burkina Faso. Déjà, Johnny Pacheco, il est ivoirien. Et même s'il reçoit un autre QTF, il a le droit d'aller dans un autre pays qui n'est pas la Finlande. Mais rien n'est de tout ça. Ils sont en train de prêcher le faux pour avoir le vrai. Sauf que Johnny Pacheco a décidé de mener un combat stratégique. Donc, il a décidé d'avoir une position stratégique. Il met quiconque au défi. Tous ceux qui parlent là, les moutons du RDR là. Je mets quiconque au défi de sortir une image, une photo ou une position de Johnny Pacheco au Burkina Faso. Ça n'existe pas. Et même si Johnny Pacheco devait se rendre au Burkina Faso, il sera reçu en fanfaron. Oui, parce que les Burkinabés, même là, c'est un pays des personnes intègres. Eux-mêmes, ils ont besoin de Johnny Pacheco. Et puis, il sera reçu avec toutes les éloges qu'il faut. Voilà. Et il ne va même pas manquer de quoi que ce soit au Burkina. Sauf que Johnny Pacheco n'est pas au Burkina Faso. La photo que vous voyez là, ça, c'est l'une de ses dernières photos. La photo que vous voyez là, ça, c'est l'une de ses dernières photos. Voilà, parce que j'ai demandé son avis d'abord avant de balancer la photo. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Et tous ceux qui prennent son nom, vous voyez l'image qui est juste à côté là. Vous prenez son nom, vous créez des comptes avec ça, tout et comme ça. Johnny n'a pas de compte TikTok. Ne vous abonnez à aucun compte. Ce n'est pas les comptes de Johnny. Et Johnny n'a pas été expulsé ni rapatrié. Ils veulent savoir où Johnny est, c'est tout. Donc ils ont été tremblés. Et Johnny n'est pas en Afrique, il n'est pas en Asie, il n'est pas en Europe, il n'est pas en Amérique, il est nulle part. Mais Johnny sera à vous bientôt. Ça, je vous le fais la confidence. Johnny sera à vous dans peu de temps. Salut mes collègues, les familles, depuis que Johnny Pacheco a mis ses pieds sur le territoire des Bouki, au Burkina Faso, certains Burkinabés sont mécontents de pouvoir savoir que Johnny Pacheco est sur les terres natales. Parce qu'il a tellement fafouillassé l'AES, il a tellement fafouillassé le Burkina Faso, qu'eux-mêmes sont débats. Ils ne veulent pas que Johnny Pacheco reste au Burkina Faso. Eux, c'est dosé. Johnny Pacheco a dit qu'il a grossi, vous avez vu, non? Ah, il a grossi, hein? Mais il y a beaucoup de sueur. Il n'est plus en Finlande, dans sa maison. Voici comment aujourd'hui Johnny Pacheco finit. C'est dommage. Mais vous ne voulez pas qu'il reste au Burkina. Il va aller où? Il ne veut plus rentrer au Côte d'Ivoire. Il va aller où? Dites-moi en vérité, vous les Bouki, vous ne voulez pas qu'il reste chez vous là, il va aller où? C'est le vrai point qui est là. Maintenant, il vous pose une question. Johnny Pacheco là, il va travailler pour vous maintenant, c'est bon? C'est ce que vous voulez, non? Il a fafouillassé le gouvernement, il a fafouillassé la Côte d'Ivoire, il a dit que non, il a donné cagnotte. Cotisez pour lui. Ou bien trouvez-lui un nouveau lendemain, un nouveau rebondissement dans son affaire. Arrêtez de dire que non, vous ne voulez pas de lui. Il va aller où? Si vous ne voulez pas de lui, vous les Bouki. Il insulte le pouvoir. Johnny Pacheco, il est là-bas. Donc c'est vous. Vous êtes un pays poussière, c'est ce qu'il vous a dit. Vous acceptez tout, c'est le vrai point qui est là. C'est ça, ils vont vivre des poussières. C'est le vrai point. Donc, acceptez Johnny, c'est pour vous. Prenez-le. C'est pas un débat. T'es pas au courant de ça? C'est pas un débat. Et donc, tu es fâché parce qu'il soutient Ibrahim Traoré. Tu es fâché parce qu'il soutient... Mais Ibrahim Traoré est mieux que Draman. Ton Togro Draman qui est, comment on appelle ça en Côte d'Ivoire, là, c'est Togro là. Ibrahim Traoré est mieux que ce Togro Draman. T'es pas au courant de ça? Ibrahim Traoré, tu le soutiens, mais je le soutiendrai aujourd'hui et demain. Et tous les jours. Assimi Goïta, je le soutiendrai aujourd'hui parce que l'enjeu, c'est la liberté. L'enjeu, c'est faire en sorte que les Africains ne meurent pas dans la Méditerranée. Ok, donc bonjour à tous les Ivoiriens et bonjour à toutes les Ivoiriennes. Je suis votre frère Koukounion Christivan et je fais cette vidéo aussi pour, premièrement, vous saluer, d'accord, comme il est de coutume de le faire, et pour deuxièmement, vous mettre en garde. Vous mettre en garde contre les avatars, ces faux profils qui ne se font rien. J'ai été coupé de tous mes canaux de communication. Je n'ai pas Facebook, je n'ai pas TikTok, je n'ai pas YouTube. Et cela a été fait avant même les simulacres d'élection, ce qu'ils ont appelé élection, parce que nous tous, nous savons que ce despote, ce dictateur des lagunes, Alassane Draman Ouattara,
a été désavoué par le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, on m'a coupé de tous mes canaux de communication pour ne pas que je m'exprime et pour ne pas que véritablement je participe, bien entendu, à la chute de ce pouvoir dictatorial. J'ai été beaucoup touché. J'ai été beaucoup intrigué. Et c'est en prière et en esprit que je partageais, bien entendu, la douleur du peuple de Côte d'Ivoire. Par moments, il m'arrivait de pleurer. Il n'y a pas de honte à le dire. Il m'arrivait de pleurer lorsque mes camarades téléchargeaient des images pour me les envoyer. Des vidéos, parce que comme on voit des liens Facebook ou des liens TikTok, je ne peux pas les regarder vu que je n'ai pas de compte. D'accord? Et du coup, qu'est-ce que je pouvais faire? C'était de demander à ces derniers-là de télécharger les vidéos et de me les envoyer. Mais j'ai été beaucoup peiné. J'ai été vraiment touché dans mon amour propre. Et maintenant, s'il y a certaines personnes qui pensent que non, voilà, c'est lui, on l'a eu, il est en train de faire ceci, il n'est plus, on n'entend plus, tout ça là. Non, vous qu'on entendez, vous qu'on entend jusqu'alors là, qu'est-ce qui vous dit qu'on va vous attendre éternellement? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, restez serein, beaucoup de choses se passent au niveau de la Côte d'Ivoire actuellement. Je pense qu'on va mettre la lumière là-dessus. Ouais, on va laisser, et on va laisser parce que beaucoup de personnes sont concentrées sur les histoires entre les populations AES et Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, tout ça là. Et il y a beaucoup de choses qui se passent de façon dans la politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. L'opposition, c'est ce qui se passe avec l'opposition, le parti au pouvoir, ce qui se passe concernant bien sûr la gestion du pays également. Je pense que les Ivoiriens aussi doivent s'intéresser à ça. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de la vie chère, tout ça là. Vous devez vous intéresser à ça aussi. Et bien sûr, ceux qui sont chargés de façon négativement sur le président de l'AES doivent plutôt parler beaucoup aussi de ce qui se passe, de comment changer la vie de leur population dans les pays aussi. C'est très important. Voilà. Donc, je sais que dans les commentaires, les gens vont parler de mon cas aussi. Ils vont dire non, toi. Ouais, je vais vous répondre aussi. Vous venez dans les commentaires, je vais vous répondre ce qu'on fait, ce qu'il y a déjà. Portez-vous bien la famille. Ciao. Des bandits, des gens sans perspective se coalisent pour venir s'en prendre à nos populations. Il y aura toujours des dignes fils et filles de notre patrie qui seront aussi suffisamment courageux pour aller donner leur vie pour les stopper. C'est ça, le Burkindim. Nous sommes vraiment très fiers. Et nous sommes aussi fiers par tout ce que vous avez démontré comme attachement aux principes, aux valeurs même patriotiques. Parce que toutes les manipulations, la désinformation, les tentatives de sabotage qui ont été tentées pour vous démoraliser ont échoué. Comment ne pas être fier de cette armée? Comment ne pas être fier de ces VDP? Nous sommes très fiers de vous. Et merci encore pour tout ce que vous êtes en train de faire. Partagez au maximum pour que chacun de nos frères et sœurs engagés dans l'armée et au sein des VDP puisse voir ce message. Parce que nous sommes fiers, nous n'avons que vous, nous n'avons pas d'autre alternative. On ne compte sur personne, sur rien du tout. On ne compte sur aucune autre nation, on compte juste sur vous. Voilà. Je considère beaucoup ce qu'il dit parce que pour moi, je le vois, je pense qu'il est considéré. Il est considéré dans cette lutte, bien sûr, de l'AES. Il est considéré par les dirigeants de l'AES, surtout au niveau du Burkina Faso. Moi, je le vois avec le chef du commandant Yabré, bien souvent, et qui est bien sûr à la tête des services de renseignement du Burkina Faso. Donc, s'il y a une information qui sort vite de ça, moi, il me dit bien, il a eu l'information là où il doit y avoir, et l'information doit être. Voilà. Donc, la famille, voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous demande de partager massivement, de ne pas prendre ces messages à la légère. C'est très important. C'est un message de soutien, et bien sûr, et d'engagement. Voilà. Portez-vous bien.